Alors, bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. On va continuer nos exemples. L'exemple 4 qui illustre l'utilisation des coordonnées cylindriques. Le volume de la partie delta du cylindre d'équation x carré plus y carré moins x est inférieur ou égal à 0 a un nombre strictement positif comprise entre le plan xy et le plan d'équation z égale à 1. Alors, ce volume-là s'obtient grâce à la formule du changement de variable en passant aux coordonnées polaires, aux coordonnées cylindriques. Donc, l'image delta prime de delta ici par les coordonnées cylindriques, c'est l'ensemble des R θ z lorsque θ appartient à 0 de pi parce que c'est tous les cylindres. Le rayon R est compris entre 0 et a cos θ parce que ça c'est un cylindre dont la projection sur le plan x, y est un disque de centre A sur 2 et 0, c'est-à-dire ici c'est A sur 2, ici c'est A, et on a x carré plus y carré moins ax, c'est x moins a sur 2 au carré plus y carré moins a au carré sur 4 inférieur ou égal à 0. Donc le rayon de ce disque c'est A sur 2 et donc R il va varier entre 0 et A cos θ. Z bien sûr il va varier jusqu'à la valeur 1 de 0 jusqu'à 1. Alors le calcul se fait sans problème. V c'est l'intégrale triple sur delta dx, dy, dz. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi, ça c'est pour θ. R de 0 jusqu'à a cos θ. R de θ et puis Z, il ne dépend pas des autres. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 dz. Donc ici c'est un calcul très facile, ça c'est a cos θ au carré sur 2 dt qui reste. Θ c'est 2pi. Ici ça doit être dθ. Ça c'est dθ. Voilà. Et donc, le calcul, en linéarisant cos au carré de θ, on obtient a au carré sur 2, somme de 0 jusqu'à 2pi, 1 plus cos de θ sur 2 dθ, et c'est égal à carré, a carré, pi sur 2. On continue avec une autre transformation des coordonnées, les coordonnées sphériques. Alors, les coordonnées sphériques, c'est θ phi r, telle que la transformation g de 0 pi, θ variant entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, et pi r entre 0 et l'infini, à valeur dans R3. La transformation est donnée par x égale r sinus θ cos phi, y égale r sinus θ sin phi, et puis z est égal à r cos θ. Le jacobien, ou la valeur absolue du jacobien, c'est r carré sinus θ. Alors cette transformation dans l'espace, m c'est x, y, z. Donc le rayon ici, r, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré. Le θ, c'est l'angle que fait l'axe des z avec la droite portant le rayon R.
Et puis, pour θ, pour phi, en prenant la projection sur le plan OXY, ici, du point M, on obtient l'angle phi que fait l'axe des X avec cette projection. Alors, comme exemple de calcul, utilisant la transformation sphérique, on va calculer le volume de la boule unité en coordonnées sphériques. Donc, la boule unité, par définition, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à un rectangle tel que x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. L'image, si vous voulez, P' ou G-1 de B, c'est l'ensemble des θ phi R. R, il va varier entre 0 et 1, le rayon de la sphère. θ 0 et de pi, et phi entre moins pi sur 2, pi sur 2. Alors le jacobien, l'élément de volume dx, dy, dz est égal au jacobien r carré sinus θ, dr, dφ, dθ, et puis le volume de B, c'est l'intégralité par définition sur B de dx, dy, dz, et puis en passant en coordonnées sphériques, on trouve somme de 0 jusqu'à 1, somme de 0 jusqu'à 2pi, somme de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, de r carré sinus θ, dr, dφ, dθ. Calcul élémentaire, il nous donne le volume de P est égal à 4 pi sur 3, que vous connaissez déjà, sûrement. Un autre exemple illustrant d'autres transformations, on veut déterminer le volume V intérieur à ce qu'on appelle l'ellipsoïde, dont l'équation c'est ça. X carré sur A carré plus Y carré sur B carré plus Z carré sur C carré égale à 1. ADC désigne 3 réels strictement positifs. Alors, on va d'abord faire un premier changement de variable. On pose X est égal à 1, Y est égal à BV et Z est égal à C fois W. Alors, l'équation X sur A au carré plus Y sur P au carré plus Z sur C au carré, inférieur ou égal à 1, va donner cette équation-là. E au carré plus B au carré plus W au carré, inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que X, Y, Z appartiennent à notre ellipsoïde si seulement si U, V, W appartient à la boule unité qu'on vient de calculer le volume. Alors, ça c'est une transformation diagonale. Donc c'est une matrice diagonale et le déterminant d'une telle matrice, c'est le produit des éléments diagonaux, A, B, C. Et donc le jacobien, c'est la valeur absolue de J, le déterminant de J est égal à B, C. Et donc le volume de V est égal, qui est par définition égal à l'intégrale triple sur V dx, dy, dz, c'est le jacobien que multiplie le volume de la boule unité. On vient juste de calculer ce volume-là. Donc le résultat c'est A fois B fois C que multiplie 4 sur 3 de pi. Voilà donc le volume de notre ellipsoïde. On passe maintenant à un autre exemple de calcul d'intégrale triple. Soit V, le volume limité par les plans d'équation x est égal à 0, y égal à 0, z égal à 0, et puis un autre plan, x plus y plus z égal à 1.
on demande de calculer I, l'intégrale triple sur V, de l'exponentielle de x plus y plus z, dx, dy, dz. Alors, ici, il est important de faire d'abord un dessin. Donc, dans un repère, O, X, Y, Z, les plans O, X, Y, c'est celui-là, le plan O, X, Z, c'est celui-là, et le plan Y égale à 0, c'est celui-là. Donc, maintenant, le troisième plan, c'est X plus Y plus Z égale à 1. Ce plan-là, pour le tracer, on a besoin de 3 points. Donc on va, lorsque X, Y sont égales à 0, on voit très bien que Z est égal à 1. Voilà le point Z égal à 1. Alors la symétrie impose donc que ce plan passe par X et Y égale à 1 et X égale à 1. Et donc c'est un plan qui est comme ça. Et donc, on voit que notre volume, il est situé dans une sorte de pyramide qui a 3 côtés des rectangles droits et puis ce côté isocèle qui est là. Donc, on voit qu'on peut, d'abord pour XY, il se balade sur cette projection-là, ici. Donc vous avez un point ici. Alors pour X, il va varier de 0 jusqu'à 1, mais pour chaque valeur de X, Y va varier pour chaque valeur de X, Y va varier de ce point-là jusqu'à cette droite-là. Cette droite-là, c'est rien d'autre que X plus Y égale à 1. Donc Y, il va se trouver entre 0 et 1 moins X. Et bien sûr, Z, il va, pour chaque valeur de XY, chaque fois qu'on a un point XY ici, Z, il va aller jusqu'à ce point-là qui est 1 moins X moins Y. D'où alors, la projection, comme je viens de le dire, la projection de V sur le plan X, O, Y, c'est le domaine limité par les axes OX, OY et la droite X plus Y égale à 1. Et pour XY fixé, on a Z qui est entre 0 et 1 moins X moins Y. Donc, on calcule d'abord l'intégrale double en XY sur la projection. Donc, c'est d'abord, pour Z. Ici, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins X moins Y dz, simplement. Il n'y a pas de dx, dy. De l'exponentielle x plus y plus z. Donc ici, ça c'est juste somme de 0 jusqu'à 1 moins x moins y. E de x plus y plus z dz. Et ça, la primitive, c'est la même fonction, et donc prise entre les points 0 et 1 moins x moins y, ça donne exactement E moins E exponentielle x plus y. Et donc, on remplace si on remplace
remplace ici on remplace ix, donc i, l'intégrale pi plus sur v de l'exponentielle de x plus y plus z, dx, dy, dz. Il va rester l'intégrale sur la projection du domaine v sur le plan x, y, et puis la fonction ici, e moins exponentielle de x plus y, dx, dy. C'est une intégrale double qu'on sait calculer parce que les bornes sont bien connues, somme de 0 jusqu'à 1, et puis somme de 0 jusqu'à 1 moins x de cette fonction-là. Le résultat, c'est e sur 2 moins 1. Alors, un autre exercice, si vous voulez aller un peu plus loin, on demande de calculer une intégrale g, l'intégrale sur v de dx, y, z, dx, dy, dz, dans les cas suivants. Le premier cas, on a un domaine v, y est compris entre 0 et 1, donc on voit très bien qu'ici 0 et 1 moins x carré, et puis z, il y a une valeur absolue. Donc la première chose, c'est que on va expliciter plus ce volume là. Et donc alors donc la valeur absolue de x plus y plus x plus y plus z est inférieur ou égal à 1. Ça, c'est équivalent à moins 1 inférieur ou égal à x plus y plus z inférieur ou égal à 1. Ici, j'ai déjà les variables x, y entre elles, donc je vais prendre maintenant z en fonction de x, y. Donc z, il est supérieur à moins 1, moins x, moins y, et inférieur ou égal à 1, moins x, moins y. Et donc l'intégrale ici, il est facile à calculer, puisque alors, je n'ai pas fait les calculs, mais je vais les faire ici. Donc, l'intégrale triple sur v de notre fonction, c'est x carré y dx dy dz. Alors, donc, d'abord, pour y. Alors, vous voyez, il me faut x, la variable x. Alors, bien sûr, il faut que 1 moins x carré soit positif, et donc x, il doit varier entre 0 et 1. Donc, x, c'est entre 0 et 1. La variable y, entre 0 et 1 moins x carré, et la variable z, entre moins 1 moins x moins y, 1 moins x moins y, et puis il y a x carré y, dx, dy, dz. Et le calcul se fait de façon élémentaire, parce que pour la variable z, l'intégrale, donc somme de 0 jusqu'à 1, je répète, somme de 0 jusqu'à 1 moins x carré. X carré, la troisième intégrale, c'est x carré y en facteur de
Z entre moins 1, moins x, moins y, 1, moins x, moins y. Et puis dx, dy. Cette intégrale-là, ça va donner somme de 0 jusqu'à 1, et puis ici, somme de 0 jusqu'à 1 moins x carré, et puis x carré, y, facteur de 1 moins x moins y, moins, alors ça fait plus 1 plus x plus y. Donc cette expression-là se simplifie énormément. Dx, dy. Il ne reste que 2. Et donc l'intégrale qu'on trouve donc égale à 2, intégrale de 0 jusqu'à 1, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins x, et puis x carré y dx dy. Alors là, l'intégration d'abord pour y, c'est 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Mon y, c'est x carré, y carré sur 2 entre 0 et 1 moins x et dx. Et donc c'est 2 fois l'intégrale de 0 jusqu'à 1, et puis x carré sur 2, 1 moins x au carré. Au point 0, c'est 0, et dx, et donc là, c'est juste un polynôme qu'on peut intégrer facilement. Donc voilà pour la première partie de cet exercice. Alors, pour le deuxième, la deuxième partie, V, le domaine limité par les plans x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 0, et la sphère de centre 0 et de rayon 1, dont les points ont des coordonnées positives. C'est-à-dire, on est situé sur le premier cadran de l'espace, x, y, z positif. Donc ici, comme vous voyez par exemple, et la sphère, ça veut dire qu'il est avantageux pour nous de passer en général en coordonnées sphériques. Et donc l'intégrale. Alors, donc, oui. Alors, l'intégrale triple sur notre volume, la fonction c'est x, y, z, dx, dy, dz. Et donc, le x, il est positif, donc ça veut dire x, y, z sont comprises entre 0 et, alors, l'équation de la sphère, c'est x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Donc, on a V, c'est l'ensemble des x, y, z, quelques x positifs, y positif, z positif, et x carré plus y carré plus z carré est inférieur ou égal à 1. Voilà, donc on a déjà traité un exercice comme ça, donc je vous laisse revenir à l'exercice d'avant. Je passe à un autre. Un autre exercice. Alors là, je vous propose quelques exercices si vous voulez en faire. Alors voilà d'autres exercices si vous voulez qui illustrent l'utilisation soit des coordonnées sphériques, par exemple celui-là, soit des coordonnées cylindriques, si vous voulez, celui-là. Et puis aussi, ici, vous avez le choix, ici, soit vous passez en coordonnées sphériques, parce que là, c'est une sphère
de centre 0, 0, 0 et de rayon 2. Et donc, soit vous passez en coordonnées sphériques, soit vous calculez directement si vous voulez, en coordonnées cartésiennes. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci.